avaient la capacité d'imposer leurs lois, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, en lien avec la santé, que ce soit même au niveau spirituel, parce qu'il y a des forces maléfiques qui agissent dans le plan spirituel. Jésus était conscient de toutes ces réalités-là et il savait que les disciples n'auraient pas pu témoigner efficacement sans être revêtus, remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et il dit, sur cette base, vous allez être mes témoins. On a vu ensemble que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il commence à opérer, il déroule sa feuille de route en disant dans Luc au chapitre 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dans chaque âge, dans chaque génération, partout où Dieu a intervenu, son esprit a toujours été à l'œuvre. Il n'existe aucune intervention divine sans l'action du Saint-Esprit en rapport avec les humains. Dans tous les âges, lorsque vous voyez la puissance de Dieu à l'œuvre, vous devez tenir compte du fait que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer au travers de ces êtres. Tous, ils opéraient grâce à l'œuvre que le Saint-Esprit accomplissait en rapport avec leur vie. Le Saint-Esprit est une réelle personne. Le Saint-Esprit a la capacité de se saisir d'une personne et remplir cette personne afin que cette personne soit à même d'œuvrer dans le cadre de l'appel qu'il a reçu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui faisait leur force. C'est ce qui leur permettait d'œuvrer. C'est ce qui leur permettrait d'opérer. C'est ce qui leur permettrait d'agir. Ils ne pouvaient pas agir sans l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus ne pouvait pas opérer sans le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a équipé pour faire quoi? Pour faire du bien, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque le Saint-Esprit rentre en action dans une vie, il accomplit systématiquement les œuvres de Dieu. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, les œuvres de Dieu ne peuvent pas être pleinement accomplies. C'est la raison pour laquelle il leur dit, ne bougez pas, attendez ici. Toutes les personnes que nous connaissons dont nous avons entendu parler, c'est-à-dire les apôtres comme Pierre, les apôtres comme Paul, les apôtres, ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit pouvait opérer librement au travers d'eux. Quand on considère l'Église, quand on considère le réveil en rapport avec l'Église, tous les pères de la foi que Dieu a utilisés étaient remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on se réfère à un homme comme William Seymour, il priait, cherchait la face de Dieu. J'en parlais encore le dimanche 3 mai, alors que nous étions à la cellule. Je disais ceci en rapport avec William Seymour. Il priait, il prenait sa tête, il la déposait, il s'inclinait sur cette caisse à chaussures et il restait là jusqu'à ce qu'il était saisi du Saint-Esprit. Et ensuite, il pouvait témoigner librement du Seigneur et la puissance de Dieu était à l'œuvre. La puissance de
Dieu se manifestait, la grâce de Dieu abondait, Dieu agissait puissamment au travers de son Esprit Saint, en accomplissant des grands signes et des grands prodiges. Et à leur époque déjà, alors qu'ils n'étaient que dans une petite maison, des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. C'était clair, c'était visible. Et plusieurs se sont mis à parler en d'autres langues. Et la gloire de Dieu a commencé à se manifester au travers des grands signes et des grands prodiges. J'ai dit, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans la manifestation de la puissance de son esprit. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans que le Saint-Esprit ne soit en mouvement. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas faire pleinement l'œuvre de Dieu si le Saint-Esprit ne prend pas le trône de nos vies, n'occupe pas le trône de nos cœurs. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu si le Saint-Esprit lui-même n'est pas aux commandes. Le Saint-Esprit doit être aux commandes. Le Saint-Esprit doit être aux commandes. Le Saint-Esprit doit être aux commandes. C'est pourquoi Jésus a dit, ne bougez pas, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, c'est lui qui sera à l'œuvre. Oh, que Dieu nous aide à être des vases bien disposés, que Dieu nous aide à être comme de l'argile entre ses mains, afin qu'il nous façonne et qu'il nous donne la forme qu'il veut que nous ayons pour nous permettre d'atteindre les buts que Dieu s'est fixés pour nous. Le Saint-Esprit veut opérer, le Saint-Esprit veut être à l'œuvre, le Saint-Esprit veut agir, mais pour cela, il a besoin des vases. Pour cela, il a besoin des vases. Je t'invite à être un vase. Je t'exhorte à être un vase bien disposé, à être un vase soumis à l'Esprit de Dieu, à être un vase qui s'abandonne totalement au Seigneur, à être ce vase que Dieu peut saisir et que Dieu peut utiliser, à être ce vase au travers duquel Dieu va faire éclater sa gloire, à être ce vase, à être ce vase. C'est ce qu'ils étaient, c'est ce qu'ils étaient. C'est ce qu'ils étaient. Et lorsqu'on prend une femme comme Catherine Kuhlman cherchait constamment la face de Dieu et elle était constamment en communion avec le Saint-Esprit. Aussi, la gloire de Dieu se manifestait pleinement en rapport avec sa vie. C'est ce qui s'est passé avec des hommes comme Jack Coué, qui étaient complètement perdus, avec des hommes comme A.A. Allen, qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Et quand il va être visité par la puissance de Dieu, les paralytiques vont commencer à se lever, les aveugles vont commencer à voir, la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Le thème que nous étudions n'est pas simplement un thème supplémentaire, mais c'est un thème qui nous introduit dans une dimension, une plus grande dimension de communion avec Dieu, une plus grande dimension d'intimité avec Dieu, une plus grande dimension de relation avec Dieu. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Le Saint-Esprit veut que nous puissions le chérir. Le Saint-Esprit veut que nous puissions nous abandonner totalement à lui. Le Saint-Esprit veut que nous puissions nous laisser conduire par lui. Il veut prendre les rênes de nos vies. Il veut prendre le contrôle de nos vies. Et s'il réussit à prendre le contrôle de nos vies, c'est que nous allons vivre et c'est que nous allons expérimenter va être simplement glorieux, va être simplement merveilleux. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi, lorsqu'elle vient sur moi, elle agit de telle sorte qu'aucune autre puissance ne peut quoi que ce soit contre nous, contre elle, contre la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut nous arrêter. C'est ce qui faisait que lorsqu'on les jetait, par exemple, dans une fournaise ardente, ils ne pouvaient pas se brûler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les gardait, le Saint-Esprit les protégeait. Lorsqu'on les jetait dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas les broyer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les gardait, le Saint-Esprit les protégeait. J'ai dit, le Saint-Esprit va te garder, j'ai dit, le Saint-Esprit va te protéger face aux attaques de l'ennemi, le Saint-Esprit va te protéger face aux assauts des forces du mal et des puissances des ténèbres, le Saint-Esprit va te protéger, le Saint-Esprit va agir en rapport avec ta vie. Je discutais avec un couple tout à l'heure, il y a quelques minutes de cela.
En réalité, ce qui se passe avec ce couple, c'est qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Et à chaque fois que la femme était enceinte, c'était toujours des fausses couches. C'était toujours des fausses couches. C'était toujours des fausses couches. Et puis un jour, ils m'ont appelé du Gabon et puis on a mis en place un programme de prière tout en sachant que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. On a commencé à prier ensemble. On priait régulièrement. Je partageais avec eux des exhortations sur la base de ce que Dieu me communiquait et je les encourageais à s'attendre à Dieu. Et finalement, la femme va à nouveau tomber enceinte. Et cette fois-ci, sur la base des instructions qu'on avait reçues de la part du Seigneur, elle va demeurer cachée pendant tout son temps de grossesse. Et ce qui va se passer, elle est à Libreville, ce qui va se passer, c'est que cette grossesse ira à terme. Et puis, l'enfant va naître. J'ai vu, c'est un jeune garçon maintenant qui doit avoir peut-être 2 ans ou 3 ans maintenant, 2 ans à peu près maintenant. J'ai vu ce jeune enfant, cet enfant, la dernière fois que j'étais à Libreville. Et donc, je discutais avec ses parents et je priais avec ses parents sur la base d'un certain nombre de choses qu'ils ont reçues, en fait, des visions, mais c'était des visions terrifiantes, une vision terrifiante que l'épouse a reçue. Et donc, on s'est mis à prier ce soir. Je leur ai dit, quand il sera à 17 heures au Gabon, 18 heures en France, appelez-moi pour qu'à ce moment-là, nous puissions prier. Et nous avons crié à Dieu, nous avons prié le Seigneur. Et Dieu nous a révélé ce qui se tramait et ce qui se préparait. Et nous avons renversé cela au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Le Saint-Esprit est votre meilleur allié. Le Saint-Esprit est votre meilleur compagnon. Le Saint-Esprit est une personne. Il veut pouvoir vous parler. Il veut pouvoir vous conseiller. Il veut pouvoir vous diriger. Il veut pouvoir vous inspirer. Il veut conduire vos pas. Et en le faisant, il va garantir votre sécurité à tous les niveaux et dans tous les plans, que ce soit dans un plan purement naturel, mais aussi dans un plan spirituel. Il va être avec vous, il va vous protéger. J'ai dit, aucune flèche de l'ennemi ne pourra prospérer en ce qui vous concerne, ne pourra vous atteindre et affecter négativement votre destinée à cause du Saint-Esprit qui vit en vous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est celui qui vous garde. Il est celui qui vous protège. Il est celui qui sécurise vos pas. Il est celui qui veille sur vous. Lorsque vous ne pouvez pas voir, lui, il voit. Lorsque vous ne pouvez pas entendre, lui, il entend. Lorsque vous ne pouvez pas assurer vous-même votre sécurité, lui, il assure votre sécurité face aux assauts de l'ennemi, face aux assauts de la sorcellerie, face aux assauts des puissances des ténèbres. Le Saint-Esprit vient, il vous garde et il vous protège. Le Saint-Esprit vous entoure. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, il est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut bien que je parte. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, en fait, il n'agira pas simplement dans une personne, mais il pourra agir dans plusieurs personnes. Il pourra se manifester au travers de plusieurs personnes. Il pourra en même temps agir du côté, par exemple, du Congo. Il pourra agir au Sénégal. Il pourra agir en même temps au Bénin. Il pourra agir en même temps au Gabon, en France, partout. Il pourra agir en Suisse. Il pourra agir en Angleterre, en Chine. Il pourra agir. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. En fait, c'est Jésus-Christ qui vient et qui agit au travers de nous. Cette fois-ci, pas simplement dans les rues de Jérusalem, mais aussi dans les rues des différents pays dans lesquels nous nous trouvons. Oh, le
Saint-Esprit est glorieux. Oh, le Saint-Esprit est bon. Nous devons apprendre à le chérir. Nous devons apprendre à le considérer. Vous recevrez une puissance. Quand vous comprenez cette réalité, quand vous comprenez l'importance qu'a le Saint-Esprit en rapport avec nos vies en tant qu'enfants de Dieu, alors là, ce qui se passe, c'est que nos cœurs s'abandonnent totalement à lui et nous n'avons plus d'autre désir. Le désir que nous avons, c'est de plaire au Saint-Esprit, de plaire à Dieu en tout temps et partout où nous allons, de plaire au Saint-Esprit, de plaire à Dieu, de l'aimer et de le chérir. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. La dernière fois, je vous montrais comment est-ce que Jésus opérait, comment Jésus-Christ agissait. Mais cette fois-ci, voyez-vous, regardez ce qui se passe. En réalité, Jésus vient en vous et c'est lui qui opère en vous. Donc, les œuvres qu'il accomplissait dans les rues de Jérusalem, il les accomplit avec vous, il les accomplit avec nous dans les différentes zones où nous évoluons, dans les différentes zones où nous habitons. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En réalité, nous devons être capables d'opérer au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit plutôt doit être capable d'opérer au travers de nous, au moyen des grands signes et des grands prodiges. Et si nous ne voyons pas ces choses, nous devons être capables de nous poser des questions. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons être justes avec nous-mêmes. Et nous dire, oh, il y a quelque chose qui ne sonne pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui se passait avec les pères de la foi, avec ceux qui exerçaient le ministère autrefois, c'est que tant qu'ils n'avaient pas expérimenté cela, ils cherchaient la face de Dieu. Oh, cherchons la face de Dieu de tout notre cœur. Cherchons la face de Dieu de tout notre cœur. Cherchons la face de Dieu de tout notre cœur. Cherchons la face de Dieu de tout notre cœur. J'étais avec une sœur lundi dernier et pendant que nous étions ensemble, on discutait et on parlait des œuvres glorieuses et merveilleuses que Dieu a accomplies autrefois, qu'il accomplit encore aujourd'hui. On passait en revue les différents miracles que Dieu accomplit dans notre génération, qu'il accomplit en 2026 et on était simplement émerveillés. On était simplement émus et émerveillés de savoir que Jésus-Christ était encore le même aujourd'hui. Et puis nous sommes arrivés à une conclusion. Nous nous sommes dit, mais pourquoi dans notre génération, ces choses-là arrivent une fois de temps en temps? Pourquoi est-ce que c'est pas permanent comme dans le livre des Actes des Apôtres? Regardez le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils allaient, ils témoignaient de Dieu. Et partout où ils allaient, la gloire de Dieu se manifestait. C'est ce dont nous avons besoin à Cabot. C'est ce dont nous avons besoin à Cabot. La gloire de Dieu doit se manifester partout où nous allons. Si tu vas dans un village qui est chargé des sorciers, lorsque tu arriveras, les sorciers vont se repentir, ils vont prendre leurs reliques, ils vont les jeter, ils vont se convertir, ils vont faire ça sur quelle base? Ils vont faire ça sur la base de quel pouvoir? Sur la base de quelle puissance? Sur la base de la puissance du Saint-Esprit. Sur la base de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que je désire au plus profond de moi. C'est ce après quoi je soupire. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux voir dans chacune de nos vies, y compris dans la mienne. C'est la raison pour laquelle je m'efforce de m'attacher à lui. Je m'efforce de dépendre de lui. Je m'efforce de m'abandonner totalement et entièrement à lui. Tu dois t'abandonner, tu dois t'abandonner, tu dois t'abandonner. Je vais te communiquer une révélation. Le désir de Dieu de se saisir de toi au travers de son Esprit Saint est beaucoup plus grand que ton désir à toi de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Dieu veut le faire, 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 Dieu veut le faire. Il ne veut pas le faire demain, il ne veut pas le faire après-demain, il veut le faire maintenant, maintenant, maintenant. Il veut le faire pour toi maintenant. Il veut le faire pour toi maintenant. Il veut le faire pour toi maintenant. J'étais à Libreville une fois et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une bien-aimée qui voulait
voir Dieu agir dans sa vie. En fait, elle voulait parler en d'autres langues. Et à chaque fois qu'elle était à l'église et qu'on disait parlons, parlez, élevons nos voix en langue, elle ne pouvait pas parce qu'elle ne l'avait pas reçu. Elle souffrait beaucoup de cela. Elle chérissait le Saint-Esprit. Elle voulait que le Saint-Esprit aussi lui accorde cette capacité de pouvoir parler en d'autres langues. Et pendant des années, durant, elle était à l'église, mais mais rien ne se passait, rien ne se passait, rien ne se passait, rien ne se passait avec elle. Et puis un jour, alors qu'elle était à l'église et que nous étions à l'église, le Seigneur s'est saisi de moi et m'a dit, demande-lui de venir à côté. Je lui ai demandé de venir. Et ensuite, je lui ai dit, allons au bureau. Et on est allé au bureau. J'ai dit, je vais prier avec toi afin que Dieu, dans sa grâce, te visite lui-même et qu'il t'accorde la capacité de parler en d'autres langues. La Bible dit que l'apôtre Paul a imposé des mains à des personnes qui ne parlaient pas en d'autres langues. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est saisi de ces personnes et il leur a donné leur communiqué, il leur a communiqué la capacité aussi de parler en d'autres langues. Et là, je me suis mise à prier avec elle. Vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est merveilleux, c'est extraordinaire. La puissance de Dieu est descendue sur elle de façon glorieuse. Et elle a commencé à parler en d'autres langues pendant que les autres étaient dans l'église. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle parlait en d'autres langues. Elle parlait en d'autres langues. Et c'était simplement glorieux. C'était simplement merveilleux. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques, peut-être un mois bientôt de cela, ou légèrement un peu plus, elle était de passage à Paris et elle m'a appelé et on s'est retrouvés. Et pendant qu'on était ensemble, on abordait toutes ces questions et elle me disait combien de fois Dieu l'a visité. Et elle me disait, tu te souviens, pasteur, une fois, j'avais une boule comme une tumeur au niveau du sein et au niveau du Gabon, on devait m'opérer et je suis venu, j'ai préféré venir en France pour suivre les soins en rapport avec cette enflure ou suivre recevoir une intervention parce que le plateau médical au niveau de la France est beaucoup plus fourni que celui du Gabon. Et donc, je suis venu pour le faire. Et elle dit, tu te souviens, pasteur, on a prié et après avoir prié, lorsque je suis reparti à l'hôpital, l'enflure avait complètement disparu. Et elle témoignait de la puissance de l'Esprit de Dieu, de la façon dont Dieu agit encore aujourd'hui. C'est glorieux, c'est merveilleux. J'ai dit, attachons-nous à Dieu et soyons comme des vases bien disposés afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ne nous laissons pas entraîner par le folklore. Non, 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 non. Qui sévit dans ce monde? Non, 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 non. Mais abandonnons, nous crions à Dieu. Crions à Dieu. Recherchons constamment la face de Dieu. Recherchons constamment la présence de Dieu. Recherchons constamment le Seigneur. Et ce qui va se passer va être simplement merveilleux. Ce qui va se passer va être simplement glorieux. Oh, Dieu veut que tu ailles. Dieu veut agir au milieu de nous. Dieu veut agir avec toi. Dieu veut agir au travers de toi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit vient, il y a un véritable déménagement qui s'opère en rapport avec les forces démoniaques et des puissances des ténèbres. La maladie va déménager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie va déménager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ est une puissance qui libère. Le nom de Jésus-Christ est une puissance qui restaure. Le nom de Jésus, il dit tout ce que vous ferez en mon nom. Tout ce que vous direz en mon nom. En mon nom, 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 en mon nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, parfois, il m'est arrivé de prier pour certaines personnes et pendant que je priais,
pour elle, je disais, oh, oh, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens et agis simplement. Saint-Esprit, viens et agis. Et quand je disais, Saint-Esprit, viens et agis, ce qui se passait, c'est que les personnes étaient restaurées, les personnes étaient délivrées, les personnes étaient guéries. Je l'ai vu à maintes et à maintes reprises. C'est la raison pour laquelle tu dois chérir le Saint-Esprit plus que tout. Tu dois l'aimer 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 plus que tout. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Et l'apôtre Paul, on pouvait dire ceci, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. La démonstration de puissance, c'est le Saint-Esprit qui manifestait, qui agissait, qui démontrait sa puissance, qui était à l'œuvre. Si le Saint-Esprit ne prend pas ces quelques paroles que je suis en train de partager avec vous, il ne les impose pas dans vos cœurs. Oh, ces paroles ne tiendront pas. Ces paroles ne tiendront pas. Une fois, nous étions avec Renard Bonquet et nous étions dans un salon. C'était à Port-Gentil. Nous étions un petit groupe, peut-être même moins d'une dizaine de personnes, ou maxi une dizaine. Non, je pense moins peut-être, d'une dizaine de personnes. Et pendant qu'il nous parlait, Renard Bonquet, il enseignait sur le fruit de l'esprit. Et il disait ceci, je me souviens de cela comme si c'était hier. Il disait, il est écrit, je frappe à la porte et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec la personne. C'est ce que Renard Bonquet nous enseignait ce jour-là. Et il va dire ceci, il va poursuivre son propos. Il s'était parfois posé la question de savoir, lorsque Jésus vient en nous et qu'il dit, il entre et qu'il va souper avec nous, qu'est-ce que Jésus mange en nous? Qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce que nous mangeons? C'est la question que Renard Bonquet s'était posée. Et il va poursuivre en disant, lorsque Jésus-Christ vient, en fait, il soupe avec nous. Il se nourrit de quoi? Il se nourrit du fruit de l'esprit. Il se nourrit du fruit de l'esprit. C'est ce que Renard Bonquet disait ce jour-là. Et nous, qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons la parole de Dieu. Il le disait, Jésus vient, il se nourrit du fruit de l'esprit et nous, on se nourrit de sa parole. Oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pendant que Renard Bonquet est en train de partager la parole, je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. J'avais le sentiment, en tout cas moi, c'est ce que je ressentais ce jour-là. J'avais le sentiment qu'il y a une puissance qui prenait les paroles qui sortaient de la bouche de Renard Bonquet et qui venait nous les imposer, qui les imposait dans nos vies. Oh, ça fait bien des années, mais je me souviens de cet instant comme si c'était hier, comme si c'était hier. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Jean 16, 7, il est avantageux que je m'en aille. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Joël au chapitre 2, et nous lirons ensemble à partir du verset 28 jusqu'au verset 29, ou même à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Si quelqu'un peut lire pour nous, Joël, c'est extraordinaire ce que fait le Saint-Esprit. C'est merveilleux ce que fait le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est simplement glorieux. Et le Saint-Esprit vous transporte dans des niveaux d'allégresse inimaginables. Même lorsque le chaos fait rage autour de vous, c'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit fait. C'est merveilleux ce que le Saint-Esprit fait. C'est si bien d'être en communion avec Dieu. C'est si bien d'être en relation avec Dieu.
Il est important de chérir constamment sa présence. J'en parle un tout petit peu dans le livre que nous aurons, si Dieu le permet, dans quelques mois. Le recueil des décrets divins. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Avec lui, tu ne peux pas dire, oh non, la réunion dure trop maintenant, je suis fatigué. Non, non, non. C'est quelque chose de merveilleux. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes environné par sa présence, vous n'avez qu'un désir, être avec lui. Je vous dis la vérité. Parfois, je trouve difficile de sortir. Je suis sorti lundi parce que j'avais rendez-vous avec un serviteur de Dieu qui revenait du Congo et avec Papa Godet. Et quand je suis rentré le lundi, je suis plus ressorti. Je suis resté jusqu'à 7 heures. En fait, j'éprouve tellement de plaisir. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas décrire. Parfois, je m'allonge et je vais dormir et puis quelque chose me dit, tiens-toi sur tes genoux. Je vous le dis pour votre édification, pas pour dire que je suis quelqu'un. Non, 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 non du tout. Loin de moi une telle pensée. Oh, je vous dis la vérité. Parfois, j'ai du mal à me regarder sur une glace. Parce que lorsque je considère ma vie, je me dis, oh Seigneur, je suis tellement loin de ta face. Il y a tellement de choses que je fais qui ne se publient pas dans les réseaux sociaux. J'ai une douleur en moi qui, qui me fait mal. Et je dis à Dieu, je veux juste te connaître encore un peu plus chaque jour. Aide-moi. Voyez-vous, je suis en train de vous parler et déjà je ressens sa présence. Elle vient comme un frisson. Elle vient comme une eau fraîche. Je vous dis la vérité. C'est ce que je ressens en ce moment. Je sens sa présence et je sais qu'il est là. C'est tellement merveilleux. Voyez-vous, avec une telle présence, c'est compliqué. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je n'ai qu'un désir. Pour tout ce qu'il est, je veux l'adorer, Jésus. Pour tout ce qu'il fait, je veux l'honorer, Jésus. Parce qu'il est véritable et fidèle. Il est ton meilleur allié. Il est ton meilleur compagnon. Il est ton ami fidèle. Il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Je disais Joël 2 à partir du verset 26. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Le Saint-Esprit, quand il vient, oh, il fait de toi une autre personne. Tu ne peux plus être la même. Tu es transformé. Et au fur et à mesure que tu marches avec lui, ce qui se passe, c'est qu'il te transforme. Il opère son œuvre de transformation. Et la vérité, c'est que quand on te voit, euh, c'est compliqué d'expliquer ça comme ça. Mais enfin, on voit l'amour de Dieu au travers de toi. Tu es comme le reflet de sa personne. Tu es le reflet du Seigneur Jésus. Tu es son reflet. Tu es son reflet. Tu es son reflet. Une fois, je prêchais à Port-Gentil et pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu agissait puissamment. Et après le message, j'ai reçu des témoignages assez merveilleux, des témoignages glorieux. Et là, Papa Mamadou Karambiri nous avait rejoints pour la réunion. Et je ne savais pas qu'il était là ce jour-là. Je prêchais. Et puis lui, il était venu dans la salle. Il s'était assis discrètement dans la salle
Et moi, je ne l'avais pas vu. Et je ne savais pas qu'il était là. Or, si j'avais su qu'il était là, j'aurais certainement rapidement déposé le micro et lui dit, papa, s'il te plaît, prends le micro. Et après avoir terminé le message à la fin du culte, je l'ai vu et on s'est salué. Il m'a dit, fils, c'était bien le message. Et il m'a encouragé. Il m'a encouragé. Il dit, mais papa, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu étais là. En fait, ce que je veux que vous sachiez, c'est que le Saint-Esprit constitue un besoin vital pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Jésus n'aurait jamais dit qu'il est préférable que je m'en aille si la présence du Saint-Esprit en nous n'était pas vitale. Que Dieu te remplisse de son Esprit Saint. Joël 2, si quelqu'un peut le lire pour nous, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de Dieu. Joël 2, versets 26 à 29. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Ici, il est question de la puissance du Saint-Esprit qui vient et qui se met à l'œuvre, qui agit. Il est question de la parole de Dieu qui rassasie véritablement mieux que n'importe quel autre aliment. Après ce jour-là, vous recevrez, vas-y, lis le verset 28, s'il te plaît. Après ce jour-là, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je Vos fils, répandrai mon esprit sur toute chair. Partout où il y aura de la chair, le Saint-Esprit sera répandu. En fait, le problème, c'est les cœurs. J'ai dit, le Saint-Esprit est répandu sur des cœurs de chair, mais pas sur les cœurs des pierres. J'ai dit, après ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair, là où il y aura de la chair, un cœur malléable, un cœur sensible. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous ce type de cœur afin que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle, afin que ton Esprit Saint vienne et accomplisse son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Oh Dieu, j'ai besoin de ton œuvre, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta grâce. Oh Dieu, j'écris à toi, donne-moi ce cœur de chair, afin que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit puisse faire de ce temple que je suis, son lieu de résidence, le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, partout où il y aura de la chair. J'ai dit, partout où il y aura des cœurs de chair, partout où il y aura des cœurs engagés, partout où il y aura des cœurs tournés vers Dieu, le Saint-Esprit sera répandu. C'est Joël qui est en train de prophétiser ici. Il prophétise en rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit. Il prophétise sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il prophétise conduit par le Saint-Esprit. Il y a après ces jours-là, il y a après ces jours-là, il y a après ces jours-là, il y a après ce... J'ai dit, ce jour est arrivé. Les anciens ont fait de notre temps et de notre génération l'objet de leurs investigations, de leurs recherches et de leurs investigations. Et ils se sont rendus compte que cela n'avait pas été réservé pour
pour eux, mais plutôt pour nous. Nous vivons dans un temps glorieux si tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne sais pas dans quel temps tu vis. Peut-être que tu ne sais pas dans quel âge tu vis. Mais tu vis dans un temps glorieux où Dieu a envie d'agir, où le Saint-Esprit a envie de se mouvoir, où le Saint-Esprit a envie de se manifester pleinement, où le Saint-Esprit a envie de rentrer pleinement en action. J'ai dit, il va rentrer en action. J'ai dit, il va rentrer en action. J'ai dit, il va se mettre en mouvement. J'ai dit, il va agir. 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 Tu t'es dit, il va agir au travers de qui? Qui au travers de moi? Au travers de moi? Non, non, c'est pas possible. Je suis tellement petit. Dieu ne connaît pas grand-chose. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin de ta connaissance parce qu'il va imposer sa connaissance. Le Saint-Esprit prendra ce qui est dans le Père et te le communiquera. C'est ce que le Maître nous a enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. J'ai dit, tu vas être visité par sa grâce. Toi-même, tu n'en reviendras pas. Maria et Terre n'avait jamais été dans un cours biblique. Non, 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 non. Les anges la rendaient visite. Les anges venaient dans sa chambre. Les anges parlaient avec elle. Oh, cette femme qui avait souffert, énormément souffert, dans la fin des années 1800. Et comment est-ce que Dieu s'est servi d'elle? Comment est-ce que Dieu s'est servi d'elle? Comment est-ce que Dieu s'est servi d'elle? On l'appelle la grand-mère de la Pentecôte. On l'appelle la grand-mère de la Pentecôte. Oh, des foules immenses venaient, la gloire de Dieu descendait. Les aveugles, vous voyez, les paralytiques s'élevaient, marchaient. La puissance de Dieu se manifestait pleinement. On se moquait d'elle, on riait d'elle, mais elle continuait à progresser. Elle a eu du mal à accepter l'appel. Elle a eu du mal à s'engager. Parce qu'à cette époque-là, une femme qui se levait pour prêcher, c'était un sacrilège. À cette époque-là, oh, la femme n'avait pratiquement aucun droit. Elle n'avait même pas le droit de voter aux États-Unis. J'ai dit, c'était une époque difficile. Mais Dieu l'a visitée. Dieu lui a dit, va et prêche l'évangile. Dieu lui a dit, va et témoigne de Dieu, de moi. Dieu lui a dit, va et annonce le message. Oui, que rien ne t'empêche de faire ce qui doit être fait. Que Dieu nous aide à aller de l'avant avec lui. Que Dieu nous aide à aller de l'avant avec lui. Que Dieu nous aide à aller de l'avant avec lui. Le Saint-Esprit va te propulser dans un niveau de révélation inimaginable. Le Saint-Esprit va agir au travers de toi de telle sorte que même toi-même, tu n'en reviendras pas. J'ai dit le Saint-Esprit, j'ai dit le Saint-Esprit, j'ai dit le Saint-Esprit, j'ai dit le Saint-Esprit. C'est glorieux, c'est merveilleux comme le Saint-Esprit agit. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit fait. C'est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit fait. C'est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit fait. J'ai discuté avec un fils je pense que c'était hier au téléphone, et pendant que j'étais en train de discuter avec lui, je partage avec lui un certain nombre de choses, et je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Parfois, le Saint-Esprit va te parler de façon extraordinaire. Je dis, parfois, vous êtes à parfois à des kilomètres les uns des autres, mais le Saint-Esprit va te dire un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être dites à moins que tu ne sois témoin. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit le fait. Vas-y, lis la suite, s'il te plaît. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Arrête-toi là, s'il te plaît, Huguel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que nous avons entendu la même chose? Vos fils et vos filles prophétiseront. De qui s'agit-il ici? Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. En fait, le Saint-Esprit t'a localisé. Le Saint-Esprit t'a repéré. Avant même que tu ne viennes sur cette terre, avant même que tu ne sois mandaté sur cette terre, le Saint-Esprit t'avait déjà localisé. Et lorsque Joël prophétisait, Joël dans sa prophétie te voyait, il 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 me voyait en tant que fils, il te voyait en tant que fille. Vos fils et vos filles prophétiseront.
prophétiseront. Que la grâce liée à l'expression de la prophétie descende sur toi maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois transporté à un niveau où lorsque tu ouvres ta bouche, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de toi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vas-y. Vos vieillards auront des songes Vos vieillards auront des songes. et vos Ensuite, jeunes gens des visions. et vos jeunes gens des visions. Vas-y. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mhm. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, Mhm. du feu et des colonnes de fumée. Ok, gloire à Dieu. Je répandrai de mon esprit, même sur les serviteurs et les servantes. Les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions, les enfants prophétiseront. J'ai dit, cette heure a sonné. 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 Oh, je prie pour que la gloire de Dieu vienne maintenant même sur toi, là où tu es. Je ne sais pas si tu parles en d'autres langues, mais je prie Dieu pour que le Saint-Esprit puisse se saisir de toi maintenant même, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà prophétisé, mais que le Saint-Esprit vienne sur toi et te donne la capacité de prophétiser là où tu es, que la puissance de Dieu puisse se saisir de toi maintenant. La promesse est pour toi, la promesse est pour moi, la promesse est pour nous. J'ai dit, Joël a vu ces choses en rapport avec cette rencontre que nous avons aujourd'hui, cette rencontre que nous avons en ligne. Joël l'a vu, Joël l'a vu, Joël l'a vu, Joël l'a vu, Joël l'a vu. Oh, je prie pour que Dieu puisse se saisir de toi là où tu es, que sa présence inonde ta vie maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ouvre tes yeux, te donne la capacité de voir, d'avoir des visions, d'avoir des songes, qu'il te donne la capacité de pouvoir prophétiser, qu'il se saisisse de ta bouche et qu'il parle au travers de toi, au l'esprit de prophétie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vient et te communique la capacité de parler en d'autres langues. Oh, Saint-Esprit vient et souffle sur chacune de nos vies. Oh Dieu, je fléchis mes genoux devant toi parce que moi également, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce comme mes bien-aimés. Tous autant que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Joël a prophétisé et Pierre a repris cette prophétie dans le livre des Actes et des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la roue, dans la rue à Azusa, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Je ne sais pas si tu parles en langue, mais là où tu es, si tu parles en langue, commence à parler en d'autres langues. Et si tu ne parles pas en d'autres langues, reçois la capacité de parler en d'autres langues au moyen de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Que la puissance de Dieu vienne sur toi maintenant. Que la grâce de Dieu vienne sur toi maintenant. Que la faveur de Dieu vienne sur toi maintenant. Là où tu es, sois touché, sois visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Tu es amen. en souffrance, reçois la guérison, reçois le miracle au nom de Jésus. Saint-Esprit souffle et agit. Le Saint-Esprit souffle et agit. Saint-Esprit souffle et agit. Oh, je vois quelqu'un qui parle en d'autres langues maintenant. Je vois quelqu'un qui parle en d'autres langues. Alors que tu ouvres ta bouche, il y a des paroles qui sortent de toi. Oui, c'est le parlant en langue. L'ennemi essaie de te faire croire que ça se passe dans ta tête. Non, c'est Dieu qui est en train d'agir au travers de toi. C'est Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. C'est Dieu qui est en train d'opérer le miracle dans ta vie. Reçois cela maintenant même. Reçois cela maintenant même. La puissance de Dieu se saisit de toi. La grâce de Dieu se saisit de toi. Commence à élever ta voix et commence à prier le Seigneur. Là où tu es, là où tu es, parle. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Tu as dit au travers de Joël que je serai rassasié. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je sens une forte présence de sa puissance autour de nous. Oh, il te visite là où tu es. Il vient délier ta langue maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelqu'un qui ressent comme
des frissons sur son être tout entier. C'est la présence de Dieu qui te visite. C'est la présence de Dieu qui te saisit. C'est la présence de Dieu qui est à l'œuvre en rapport avec ta vie. Elle est palpable maintenant même. 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 Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche, je t'en supplie. Viens et souffle au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence inonde chaque cœur. Que ta présence nous aide à avoir une plus grande communion avec toi. Une plus grande relation avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Alors que ta bouche s'ouvre, alors que tu ouvres ta bouche, la puissance de Dieu la remplit maintenant même. La puissance de Dieu remplit ta bouche maintenant même. La puissance de Dieu remplit ta bouche maintenant même. La présence de Dieu vient sur toi. La présence de Dieu vient sur toi. Sa grâce abonde en rapport avec ta vie. Sa grâce abonde en rapport avec ta vie. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la faveur. Oh Dieu, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton saint nom. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Sa présence est au milieu de nous. Sa présence est au... Oh, je peux le ressentir littéralement. Merci Seigneur. Merci, je me sens tout petit maintenant. Je me sens tout petit. Oh Seigneur, viens. Viens et accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Il y a une œuvre de guérison qui est en train de s'opérer. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui a commencé. Et ce mouvement va se poursuivre. Certains auront des visions, même dans la nuit, des songes et des révélations. D'autres vont se lever en train de parler en d'autres langues. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. C'est comme une pluie de bénédiction qui descend maintenant, 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 maintenant. Au moment où je parle, une pluie vient de commencer. À la maison, c'est comme une pluie, c'est des gouttelettes. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça a duré quelques secondes, ça mouillait la fenêtre et ça s'est arrêté subitement. C'est extraordinaire. Reçois, reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois ce que Dieu a pour toi. Reçois ce que Dieu a pour toi. Reçois ce que Dieu a pour toi. Que rien ne puisse constituer un obstacle en rapport avec cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Dieu t'a communiqué, nul ne pourra te le ravir. Nul ne pourra te le ravir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa présence, sa présence, sa présence envahit nos êtres. Sa présence nous envahit. Seigneur, je veux te dire merci pour ces précieux moments. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la louange. Je te confie mes bien-aimés et moi-même également, je me confie à toi. Seigneur, accomplis pleinement ton œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Et si c'est trouvé, même par inadvertance, une seule chose qui n'a pas été conforme à ta volonté, pardonne-moi, Seigneur. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tu sais que je t'aime profondément, Seigneur. Aide-nous, aide-moi, aide-nous. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Aide-moi à t'humilier afin que toi tu croises, comme le disait Jean-Baptiste. Seigneur, aide-moi à t'humilier afin que toi tu croises. Tu es Dieu et hors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Nous nous abandonnons totalement à toi. Et
dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen.